السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء, je vais vous présenter la correction du devoir survie numéro 3, semestre 2, sciences physiques, deuxième année collège Biof. Exercice 1, complété par ces mots qui convient. Donc, la loupe est un instrument optique constitué d'une lentille convergente à courte distance focale, c'est-à-dire entre 2 cm et 5 cm. Elle est utilisée pour voir des objets de petite taille. Cet objet est placé à une distance inférieure à la distance focale de la lentille convergente. On obtient une image virtuelle droite et agrandie. صورة وهمية معتدلة ومكبرة. Deuxièmement, relié par une flèche, ce qui convient. La fréquence, tension maximale et la période. Donc la fréquence, F égale 1 sur T. La tension maximale est définie par la relation Umax égale la sensibilité verticale fois Y. La période, c'est la tension, la période T égale la sensibilité horizontale fois X. X, c'est le nombre de divisions de la période. Troisièmement, répondez par vrai ou faux. Umax, c'est une tension efficace en volts, donc ça c'est faux. C'est une tension maximale. Mesure d'une tension efficace à l'aide d'un voltmètre, donc ça c'est vrai. Et Umax mesuré à l'aide d'un oscilloscope. La loupe est un instrument optique, donne une image renversée, ça c'est faux, donc elle donne une image droite. Le rapport de la valeur maximale à la valeur efficace de la tension est proche de racine de ça, donc ça c'est vrai. La courbe obtenue sur l'écran d'un oscilloscope est appelée un oscillogramme, donc c'est vrai. Deuxième exercice, la partie A, construction géométrique d'une image, soit un objet AB de taille 1 cm, placé à une distance de 2 cm du centre optique de la lentille convergente. OA égale 2 cm. La distance focale de la lentille convergente, F égale OF' égale 3 cm. Utilisez le papier multimétrique pour faire la construction de l'image. Alors, premièrement, calculer la divergence de la lentille. Donc, on sait que C égale 1 sur F. Donc, c'est la divergence de la lentille en dioptrie. 1 sur F. F, c'est la distance focale de la lentille en mètres. Donc, C égale 1 sur 0,03 égale 33,3 dioptries, car F, 3 cm égale 0,03 mètres. Deuxièmement, construisez l'image A', B' de l'objet AB par cette lentille convergente pour F égale 3 cm et A égale 2 cm, AB égale 1 cm. Alors, tout d'abord, on trace l'axe optique principal. Donc, voilà l'axe optique principal. Donc, l'axe optique principal. On trace la lentille convergente. Donc, la lentille convergente. Voilà le centre de la lentille convergente O. Voilà la distance focale F égale 3 cm. Donc OF égale 3 cm. La distance entre O et F' égale 3 cm. F'
aussi, donc OF égale 3 cm. Donc OF égale OF' égale 3 cm. OA, donc on place l'objet OA égale 2 cm. Donc OA égale 2 cm. La taille de l'objet égale 1 cm. Alors, on trace deux rayons issus de B. Donc voilà le point B. Donc pour tracer l'image de B, l'image de B, donc il faut tracer deux rayons. Un rayon issu de B et parallèle à l'axe optique émerge passant par le foyer principal image F'. Puis on fait le prolongement de ce rayon. Deuxièmement, on trace le rayon issu de B et passe par O, le centre optique de la lentille. Deuxième rayon. On voit que les deux rayons, l'intersection des deux rayons se fait à côté de l'objet. Donc, l'intersection des deux rayons détermine le point B', l'image de B, et on fait la projection perpendiculaire sur l'axe optique et on détermine l'image A' de A. Et voilà l'image A'B' de l'objet AB. Donc, troisièmement, déterminer les caractéristiques de cette image. L'image I virtuelle, droite, agrandie. On peut voir cette image directement à travers la lentille. La partie B, la fréquence de la tension IF égale 50 Hz. La sensibilité verticale SV de l'oscilloscope veut 5 volts par division. Donc ça veut dire SV, la sensibilité verticale, égale 5 volts par division. La fréquence égale 50 Hz. Donc calculer la période T de cette tension et en déduire le balayage de la tension, c'est-à-dire la sensibilité horizontale. Donc ça signifie la vitesse de dispo par division. Donc voilà, on sait que T égale 1 sur F. Donc F, le temps, ou bien la période en secondes, I, la fréquence en Hertz. Donc voilà, F égale 50 Hz d'après les données. Donc T égale 1 sur 50 égale 0,02 secondes. Donc égale 20 millisecondes. 20 millisecondes. On multiplie par 1000 pour transformer seconde en milliseconde. Pour calculer la période T, donc, ou bien la relation entre T et la sensibilité horizontale, donc T égale N fois SH. Alors SH égale T sur N. N, c'est le nombre de divisions de la période. Donc, d'après l'oscillogramme, donc la période, une partie positive et une partie négative de la courbe. Donc voilà la période, ou bien la valeur maximale vers la deuxième valeur maximale successive. Donc voilà, donc on calcule le nombre de divisions de la période. Donc voilà la période. Donc une division, deux divisions, trois
division 4 divisions. Donc n égale 4 divisions. Donc SH égale T égale 0,02 secondes sur 4 divisions. On trouve que SH égale 0,005 secondes égale 5 millisecondes. B. Calculer la tension maximale Umax de cette tension. On sait que Umax égale N fois SV. Donc N, c'est le nombre de divisions de l'axe du temps jusqu'à le sommet de la courbe. Donc 1, 2, 3, donc 3 divisions. Donc voilà Umax. Donc Umax. Donc N égale 3 divisions. Donc Umax égale 3 divisions fois 5 volts SV. Donc on a SV dans les données, 5 volts par division. On trouve que Umax égale 15 volts. Calculer la tension efficace. Donc U efficace égale Umax sur racine 2. Application numérique. U efficace égale 15 volts sur 1,41. On trouve que U efficace égale 10,6 volts. L'exercice 3, défaut de l'œil. L'œil normal et l'œil que ce soit l'objet I lointain ou de près. Son image est formée sur la rétine, mais l'œil connaît certains défauts à cause de l'âge et d'autres facteurs, la myopie et l'hypermétropie. Premièrement, expliquer les deux défauts. Deuxièmement, donner le schéma de la formation de l'image des deux cas et le schéma de la collection des deux défauts. Donc voilà. La correction de l'exercice 3. Donc la myopie. Donc c'est quoi la myopie? La vision de l'objet lointaine est floue. Par contre, celle de l'objet de près est nette. C'est-à-dire l'image de l'objet est formée devant la rétine. Et pour régler ce défaut, on utilise une lentille divergente. L'hypermétropie. Donc la vision de l'objet de près est floue. Par contre, celle de l'objet lointaine est nette. C'est-à-dire l'image de l'objet est formée derrière la rétine. Et pour régler ce défaut, on utilise une lentille convergente. Deuxièmement, le schéma de la formation et de l'image et la correction des deux défauts. Donc la myopie, voilà la formation de l'image. L'image se forme avant la rétine. Donc pour corriger ce défaut, donc il faut utiliser des lunettes ou bien des lentilles divergentes pour diverger l'intersection des rayons pour tomber sur la rétine. L'hypermétropie, la formation de l'image est derrière la rétine. Donc pour faire la correction, donc il faut utiliser des lentilles convergentes pour converger les rayons pour tomber l'intersection des deux rayons sur la rétine. Et voilà la fin de la correction de ce devoir et merci pour votre attention.